السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à la première partie du didactique de PS, on va continuer. Alors, هنايا كما قلنا عندنا 6 ديال الأخطاء اللي عرفها غادي يخليها لنا في التعليق ونصيفطوا له إن شاء الله الأجوبة الصحيحة 100%. هنايا تعمدنا نديرو 6 ديال الأخطاء pour éviter copier-coller. Alors, on va commencer. La question 31. Faire verbaliser les élèves lors d'une situation en basketball de 2 contre 1 avec un observateur a pour but de A. Favoriser l'interaction entre les deux attaquants et l'observateur ayant des points de vue différents pour faciliter l'émergence d'une autre vision du problème. B. Favoriser la construction des nouvelles représentations entre les deux attaquants et l'observateur pour interpréter autrement la situation à réaliser. C. Favoriser la concertation entre les deux attaquants et l'observateur sur la compréhension de l'objectif, les consignes et les critères de réussite de la situation à réaliser. D. Favoriser une véritable reconstruction cognitive au plan de la conception et les moyens mis en œuvre entre les deux attaquants et l'observateur pour réaliser efficacement la situation. Alors, la réponse de cette question, c'est D. Favoriser une véritable reconstruction cognitive au plan de la conception et les moyens mis en œuvre entre les deux attaquants et l'observateur pour réaliser efficacement la situation. Question 32. En EPS, la ressource neuro-informationnelle est sollicitée pour A. Faire rapidement des choix adaptés. B. Produire et contrôler les actions motrices. C. Agir en volonté en maîtrisant ses émotions. D. Interagir avec les autres en les respectant. La réponse c'est A. Faire rapidement des choix adaptés. Question 33. Dans le cadre des méthodes actives, l'enseignant de PS joue principalement le rôle de A. Vulgarisateur de savoir qui impose des situations à appliquer sans prise en compte des possibilités de ses élèves. B. Guide qui propose des situations et soutient par les médiations ses élèves dans la construction de leur savoir. C. Animateur qui met en place des activités ludiques permettant à ses élèves de découvrir les savoirs mis en jeu. D. Transmetteur de savoir via des modèles de gestes à reproduire par la répétition dans une relation unilatérale avec ses élèves. La bonne réponse, c'est B. Guide qui propose des situations et soutient par la médiation de ses élèves dans la construction de leur savoir. La question 34. Les instruments d'évaluation qualitative sont A. Le barème, l'espace, le temps, les résultats de l'action motrice. B. Le barème, les tests standardisés, les résultats de l'action motrice. C. Les grilles à échelle critériée, les grilles à échelle normative. D. Les nomogrammes, les échelles de performance. La réponse c'est C. Les grilles à échelle critériée et les grilles à échelle normative. Pour la question 35, pour solliciter les stratégies d'apprentissage chez les élèves, l'enseignant de PS fait appel à A. Des tâches et des situations dans lesquelles les habiletés motrices sont susceptibles d'être développées. B. Des tâches et des situations dans lesquelles les connaissances théoriques sont recherchées. C. Des tâches et des situations dans lesquelles des comportements sociaux sont intériorisés.
D. Des tâches et des situations dans lesquelles les activités mentales sont impliquées. La bonne réponse, c'est D. Des tâches et des situations dans lesquelles les activités mentales sont impliquées. La question 36. En EPS, la méthode pédagogique qui valorise l'apprentissage de manière plus active consiste à proposer aux élèves des cas vécus dans la pratique à analyser et interpréter pour construire leur savoir. B. Proposer aux élèves des situations portant sur des problèmes pratiques à résoudre pour construire leur savoir. C. Proposer aux élèves des projets d'action à concevoir et mettre en œuvre pour construire leur savoir. D. Proposer aux élèves des démarches à investiguer pour les amener à construire leur savoir par le biais d'expérimentation. La bonne réponse, c'est B. Proposer aux élèves des situations portant sur des problèmes pratiques à résoudre pour construire leur savoir. La question 37. En troisième année collège, le développement de la compétence, pouvoir participer dans la réalisation du projet collectif en sport collectif de démarche basé sur le passage rapide et adéquat de l'attaque à la défense pour gagner la rencontre. Selon les OP 2009, sollicite A. La protection de la cible en repoussant les adversaires. B. La conservation de la balle en gagnant de l'espace. C. Le harcèlement collectif du porteur de balle. D. La réduction de l'espace et le mouvement de l'adversaire. La bonne réponse, c'est D. La réduction de l'espace et le mouvement de l'adversaire. La question 38. En sport collectif, pour résoudre le problème relatif à un résultat élevé du rapport balle perdue sur balle conquise, balle perdue sur balle conquise, les contenus doivent se focaliser sur le travail de A. L'efficacité du tir face à la cible adverse. B. La conservation de la balle en augmentant le nombre de receveurs potentiels. C. La progression vers la cible en créant et utilisant les espaces libres. D. La montée rapide en contre-attaque pour surprendre l'adversaire. La bonne réponse, c'est B. La conservation de la balle en augmentant le nombre de receveurs potentiels. Pour la question 39, l'équipe pédagogique en EPS peut programmer pour chaque module d'enseignement A. 1 à 2 cycles d'enseignement, B. 2 à 4 cycles d'enseignement, C. 2 à 3 cycles d'enseignement, D. 4 à 6 cycles d'enseignement. La bonne réponse, c'est C. 2 à 3 cycles d'enseignement. Pour la question 40, l'observation systémique en EPS est A. Une observation basée sur la perception visuelle systématique, pardon. L'observation systématique en EPS est A. Une observation basée sur la perception visuelle de l'expert. B. Une observation basée sur des critères informels. C. Une observation basée sur des grilles prescrites et décrites. D. Une observation basée sur l'implication totale de l'observateur dans l'action. Alors, la bonne réponse, c'est C. Une observation basée sur des grilles prescrites et décrites ou décrites. Question 41. En EPS, les exigences de la tâche motrice supposent A. Ce que fait l'élève sans nécessaire prise en compte du contexte. B. Ce que doit faire l'élève avec une prise en compte du contexte. C. Ce que fait l'élève avec une prise en compte du contexte. D. Ce que doit faire nécessairement l'élève sans nécessaire prise en compte du contexte.
Alors, la bonne réponse, c'est B. Ce que doit faire l'élève avec une prise en compte du contexte. Pour la question 42, le rôle décisif de l'approche constructiviste dans le développement des apprentissages en EPS met l'accent sur A. L'action de l'enfant dans son apprentissage en fonction de son développement au sein d'un niveau scolaire. B. La dimension collective dans l'apprentissage de l'enfant en fonction de son développement au sein d'un niveau scolaire. C. Les mécanismes mentaux de l'enfant dans son apprentissage en fonction de son niveau scolaire. D. Le rôle de l'enseignant dans l'apprentissage de l'enfant en fonction des contenus spécifiques à son niveau scolaire. La bonne réponse, c'est A. L'action de l'enfant dans son apprentissage en fonction de son développement au sein d'un niveau scolaire. La question 43. Les connaissances déclaratives en EPS se manifestent par A. Une intégration d'une norme particulière qui s'actualise dans une activité finalisée. B. Une interaction dans le langage naturel ou celui symbolique qui s'actualise en dehors de l'activité. C. Une prise de conscience et un contrôle intentionnel qui s'actualise dans une activité finalisée. D. Une acquisition d'une nouvelle donnée relative à l'exercice qui s'actualise en dehors de l'école. La bonne réponse, c'est B. Une interaction dans le langage naturel ou celui symbolique qui s'actualise en dehors de l'activité. Question 44. Dans sa conception de la situation de référence, l'enseignant de PS doit A. Conserver la logique de la PS, prévoir des consignes au cours du jeu lors de son intervention ponctuelle et contrôler le résultat vers la fin. B. Modifier la logique de la PS, prévoir des consignes au cours du jeu lors de son intervention ponctuelle et contrôler le résultat vers la fin. C. Préserver la logique de l'APS, ne pas prévoir des consignes au cours du jeu lors de son intervention ponctuelle et contrôler le résultat vers la fin. D. Adapter la logique de l'APS, prévoir des consignes au cours du jeu lors de son intervention ponctuelle et contrôler le résultat vers la fin. Alors la bonne réponse c'est C. Préserver la logique de l'APS, ne pas prévoir des consignes au cours du jeu lors de son intervention ponctuelle et contrôler le résultat vers la fin. Pour la question 45, la notation institutionnelle des élèves en EPS se base essentiellement sur A. Les présences, le port de vêtements appropriés, la participation et l'effort des élèves dans une situation d'apprentissage donnée. B. Les efforts des élèves sur des aspects organisationnels, l'esprit sportif et la participation dans une situation d'apprentissage donnée. C. Les présences, les prestations et l'engagement des élèves sur des aspects organisationnels dans une situation d'apprentissage donnée. D. Les connaissances sur l'activité, le port de vêtements appropriés et l'esprit sportif des élèves dans une situation d'apprentissage donnée. Alors, la bonne réponse, c'est C. Les présences, les prestations et l'engagement des élèves sur des aspects organisationnels dans une situation d'apprentissage donnée. Pour la question 46, pour optimiser un apprentissage, pour la question 46, pour optimiser un apprentissage signifiant en EPS, les enseignants doivent A. Assurer un alignement cohérent entre les finalités d'apprentissage, les APS retenus et les niveaux d'habileté de l'élève. B.
assurer un alignement cohérent entre les objectifs d'apprentissage, la logique de l'élève et les contenus d'apprentissage. C. Assurer un alignement cohérent entre les finalités d'apprentissage, les APS retenus et l'échelle comportementale de l'élève. D. Assurer un alignement cohérent entre les objectifs d'apprentissage, les activités de remédiation et les activités d'apprentissage. Alors, la bonne réponse, c'est D. Assurer un alignement cohérent entre les objectifs d'apprentissage, les activités de remédiation et les activités d'apprentissage. Pour la question 47, les démarches de l'enseignant de PS qui favorisent une motivation autodéterminée chez ses élèves sont A. Les choix proposés aux élèves qui se justifient par leur utilité dans les activités et qui reconnaissent les effets et ressentis dans le groupe des élèves. B. Les feedbacks positifs et formatifs qui contribuent à l'efficacité des élèves dans les activités proposées. C. Les choix liés aux contraintes du contexte qui exigent l'utilisation des expressions adaptées en vue d'assurer l'intégration de l'élève. D. Les choix qui sélectionnent les sensations de l'effort et de l'engagement dans l'activité physique et sportive. Alors la bonne réponse, c'est A. Les choix proposés aux élèves qui se justifient par leur utilité dans les activités et qui reconnaissent les effets et ressentis dans le groupe des élèves. Pour la question 48, le style motivationnel des enseignants de PS qui nourrit le besoin de compétences chez l'apprenant est celui qui permet de A. Identifier et tenir compte de ses intérêts et son niveau de ressources en utilisant un langage adapté et flexible dans une tâche difficile. B. Mettre l'apprenant en situation d'apprentissage autonome en l'aidant à expliquer les échecs en termes de causes internes dans une tâche adaptée. C. Être à l'écoute, proche des élèves, dispenser des soins et être empathique avec eux en leur proposant des tâches adaptées. D. Multiplier les conseils ainsi que les feedbacks donnés aux élèves pour assurer leur progression en proposant une tâche complexe. Alors la bonne réponse, c'est B. Mettre l'apprenant en situation d'apprentissage autonome en l'aidant à expliquer les échecs en termes de causes internes dans une tâche adaptée. Pour la question 49, selon la conception cognitiviste, l'apprentissage en EPS se définit comme étant A. Un processus recherchant l'adaptabilité du geste en couplant la variabilité de l'environnement avec la perception de l'individu en cours d'action. B. Un processus recherchant l'adaptation des réponses motrices en fonction d'un stimulus provenant de l'environnement. C. Un processus recherchant l'optimisation des processus perceptifs en fonction de la capacité du système nerveux. D. Un processus recherchant la stabilisation d'un programme moteur efficace en fonction de la variabilité de l'environnement. La bonne réponse, c'est C. Un processus recherchant l'optimisation des processus perceptifs en fonction de la capacité du système nerveux. Pour la question 50, le style d'enseignement en EPS est défini comme A. Une manière particulière d'organiser la relation enseignant-enseigné dans une situation d'apprentissage. B.
Un ensemble de comportements didactiques coordonnés en vue de faciliter des apprentissages déterminés. C. Une modification adaptative du comportement consécutive à l'interaction de l'individu avec son milieu. D. Une coordination des activités de certaines personnes en vue d'atteindre des objectifs DUM définis. Alors la bonne réponse, c'est A. Définie comme une manière particulière d'organiser la relation enseignant-enseigné dans une situation d'apprentissage. Pour la question 51, le style d'apprentissage en EPS est considéré comme A. Mode personnel de saisie et de traitement de l'information et une manière préférentielle d'aborder et de résoudre un problème. B. Mode d'organisation didactique qui permet de déceler les caractéristiques des élèves en vue de résoudre un problème. C. Mode personnel d'établir la relation avec les élèves sans émettre leur droit d'interaction en vue de résoudre un problème. D. Mode de gestion d'une classe ou d'un groupe d'apprentissage sans préjuger sur les méthodes ou les techniques mises en œuvre. Alors la bonne réponse, c'est C.A. Mode personnel de saisie et de traitement de l'information et une manière préférentielle d'aborder et de résoudre un problème. Pour la question 52, le professeur coordonnateur en EPS a pour mission de A. Confectionner les emplois du temps des professeurs de la discipline en veillant à l'utilisation optimale des installations. B. Concerter avec les pairs sur les mesures à prendre pour réaliser l'ensemble des activités et animer le travail collectif. C. Organiser la mise en place des certifications en matière d'APS et superviser le travail de ses collègues. D. Élaborer le projet pédagogique en EPS et contribuer à la définition des progressions qui seront suivies par les différentes classes. Alors la bonne réponse, c'est B. Concerter avec les pairs sur les mesures à prendre pour réaliser l'ensemble des activités et animer le travail collectif. Pour la question 53, le but d'une tâche motrice en EPS est censé A. Traduire les attentes de l'enseignant. B. Traduire les objectifs de l'apprentissage. C. Traduire les besoins de l'apprenant. D. Traduire les résultats de l'action de l'apprenant. Alors la bonne réponse, c'est B. Traduire les objectifs de l'apprentissage. Pour la question 54, dans sa conquête du savoir en EPS, l'apprenant s'inscrit dans le pôle de A. Contrat didactique entre enseignant-enseigné. B. Transposition didactique. C. Représentation et conception. D. Relation au savoir à acquérir. Alors la bonne réponse, c'est C. Représentation et conception. Pour la question 55, la notion du contrat didactique en EPS renvoie à un enseignement directif réservé à une population hétérogène. B. Un savoir à enseigner spécifique à une population en difficulté. C. Un débat spécifique aux règles de fonctionnement d'une population homogène. D. Un échange réciproque sur le processus d'apprentissage. Alors la bonne réponse, c'est D. Un échange réciproque sur le processus d'apprentissage. Pour la question 56, la difficulté objective des tâches motrices en EPS renvoie au A.
architecture, architecture des tâches préconisées à l'enseignement. B. Ressources disponibles chez le sujet face à la tâche. C. Représentation du sujet face aux exigences de la tâche. D. Manière de s'adapter aux contraintes de la tâche. Alors la bonne réponse, c'est A. Architecture des tâches préconisées à l'enseignement. Pour la question 57, lorsqu'un climat de maîtrise est instauré par l'enseignant de PS, les élèves s'orientent vers A. Le désir de mettre en avant leurs compétences et leurs capacités. B. La résolution des problèmes socio-cognitifs auxquels ils se sentent confrontés. C. L'envie de rentrer en concurrence avec les pairs. D. L'implication dans les tâches proposées par l'enseignant. Alors la bonne réponse est D. L'implication dans les tâches proposées par l'enseignant. Pour la question 58, selon les OP, c'est-à-dire les orientations pédagogiques 2009, modifier les attentes, les tendances et les comportements individuels en fonction de ce qu'impose l'évolution des connaissances, des mentalités et de la société est une compétence d'ordre A. Culturel, B. Stratégique, C. Communicationnel, D. Méthodologique. Alors la bonne réponse c'est B. C'est une compétence d'ordre stratégique. Pour la question 59, les compétences générales en EPS font référence à A. La capacité d'analyse, de critique et de questionnement pour permettre à l'élève de comprendre les domaines des APS. B. L'élaboration des projets permettant à l'élève de réaliser un produit sportif important. C. La construction des savoirs et des méthodes permettant la conservation de la santé et la gestion de ses habiletés. D. La maîtrise des moyens de communication pour la pratique des activités physiques et sportives. Alors la bonne réponse, c'est A. La capacité d'analyse, de critique et de questionnement pour permettre à l'élève de comprendre les domaines des APS, des activités physiques et sportives. Pour la question 60, le critère de réalisation en EPS est A. Marquer 8 buts sur 10 tirs. B. Réaliser 80 mètres en moins de 10 secondes. C. Réaliser un ATR, une ATR en tenant l'équilibre pendant 3 secondes. Appui tendu renversé. D. Effacer le creux lombaire. Alors la bonne réponse, c'est D. Effacer le creux lombaire. Et merci pour votre attention. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.